Il est 8h18, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Votre invitée Sonia, c'est la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui revient tout juste de Mayotte, le 101e département français. Bonjour Annick Girardin. Bonjour. De retour donc d'un département soumis à une très forte pression migratoire avec 48% d'étrangers, à moitié clandestins au sein de sa population. Mayotte est un département français, oui, mais Bien sûr. oublié. Délaissé. Mayotte est un département français qui a Oublié. été trop longtemps oublié. C'est pour ça que le gouvernement s'est mobilisé. C'est pour ça qu'on a signé un contrat de convergence et de transformation pour les 4 années à venir. Avec les fonds européens, on est sur un montant de 2 milliards d'accompagnement pour les 4 ans qui viennent. Un vrai espoir enfin à Mayotte. Mais la question effectivement de l'immigration reste prégnante et il fallait apporter une réponse de bon niveau. Le président de la République a voulu une opération forte, civilo-militaire. C'est ce que je viens d'aller présenter à Mayotte. Mais votre plan de lutte contre l'immigration clandestine, sans surprise, a été immédiatement dénoncé par Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, fustige l'indigence, Annick Girardin, de votre dispositif qui témoigne, selon elle, de l'indifférence d'Emmanuel Macron à l'égard de ces départements, de nos départements. Écoutez, Marine Le Pen fait des déclarations sans bien connaître les choses. Je pense qu'effectivement, elle peut peut-être prendre quelques cours dans l'école de sa nièce, puisqu'elle devrait savoir que grâce au sénateur Tani, nous avons adapté la question du droit du sol à Mayotte. Peut-être les auditeurs ne le savent pas, que les Français ne le savent pas suffisamment, mais une parlementaire devrait le savoir. À Mayotte, pour être français, il faut être né à Mayotte, bien sûr, mais il faut être né de parents qui sont en situation régulière depuis au moins 3 mois. Donc cette idée de femmes qui viennent accoucher pour le droit du sol à Mayotte, Annick Girardin, Mayotte reste quand même la première maternité de France. 70% des femmes qui accouchent sont clandestines. Ça, c'est une réalité, un fait. Vous, moi ou Madame Marine Le Pen, si elle devait accoucher aux Comores, eh bien, je peux vous dire qu'on prendrait le kwassa pour aller accoucher à Mayotte. Parce que les Comores, c'est l'un des plus pauvres pays du monde. Et les conditions sanitaires sont catastrophiques. C'est faux de penser qu'on vient à Mayotte que pour le droit du sol. Vous savez, quand je suis devenue ministre, j'avais dit, et avec le président de la République, on n'a pas de tabou. Et sur la question du droit du sol, parce qu'il faut répondre aux spécificités d'outre-mer, on peut en parler. C'est aujourd'hui une très grande avancée pour Mayotte. Mais il faut aussi qu'on travaille avec les Comores pour que les kwassa ne partent pas. On n'est pas en train de condamner ces femmes, évidemment, on peut comprendre, mais lorsque les Mahorais vous disent, et j'imagine qu'ils vous l'ont dit, ceux que vous avez rencontrés sur place, on ne se sent plus chez nous. On ne se sent plus chez nous. Est-ce que vous les comprenez? Je suis sûre que vous avez entendu cette phrase. Oui. On l'entend dans nos reportages. Mais tout à fait. Et l'objectif du gouvernement, c'est de rendre Mayotte. Qu'est-ce qu'un représentant du gouvernement leur répond? C'est de rendre Mayotte aux Mahorais. Mais je ne peux le faire. C'est des belles paroles. Non, je le fais. Et je le fais avec eux. Je le fais parce que je mets aujourd'hui en place un plan de développement qui permettra à Mayotte de décoller économiquement. Je le fais parce qu'on signe un accord avec les Comores pour leur demander de prendre leurs responsabilités, mais en contrepartie, et donc de faire en sorte de lutter avec nous contre l'immigration clandestine, mais en contrepartie, on apporte 150 millions pour régler les questions, notamment sanitaires et de développement des Comores. Ensuite, il n'y a jamais eu un plan aussi important en moyens humains et en moyens matériels en mer comme à terre pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais pourquoi j'ai besoin des Mahoraises et des Mahorais ou de tous les résidents de Mayotte? C'est qu'il y a aussi à Mayotte, comme partout, des gens qui exploitent cette pauvreté. Et donc, nous luttons aussi, en même temps, en mettant des moyens judiciaires contre, bien sûr, tout ce qui est emploi illégaux, hébergements illégaux ou logements illégaux. Et il faut le faire tous ensemble. C'est un plan contre l'explosion de l'immigration. Et chercher des critiques. C'est un plan. Madame Le Pen qui a besoin d'avoir effectivement son lot de voix. C'est un plan contre l'explosion de l'immigration. Il y a aussi l'insécurité galopante, l'absence d'eau courante pour un habitant sur 3. Un habitant sur 3. On est vraiment encore en France, la France 5e ou 6e puissance mondiale. Mais tout à fait. Quand j'ai dit, moi, dans l'hémicycle, que ça fait 30 ans qu'on avait oublié Mayotte, eh bien, je peux vous dire que depuis 2 ans, j'oublie pas Mayotte. J'en suis à mon 5e déplacement, dans des conditions quelquefois difficiles, mais je dois être auprès des Mahoraises. Vous avez été bousculé, vous avez été un petit peu... C'est comme ça. Oui, secoué, oui, mais si vous viviez à Mayotte, vous seriez aussi très fâché. Et donc, cette colère, je la comprends, mais cette colère, j'y réponds. Vous savez, on peut ne pas vivre à Mayotte et comprendre, évidemment, ce qu'ils vivent. C'est la France. Tout à fait. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce type d'émission, c'est qu'on puisse parler à tous les Français de tous les territoires d'outre-mer. La France, elle est monde. Et ça, c'est important de le rappeler. Qu'on a insisté pour que vous soyez là ce matin. Tout à fait, merci. Et juste de dire que c'est la première fois, depuis 2 ans, que je sens sur le territoire un espoir. L'État a mis un plan signé avec le département, avec les élus. Les associations sont motivées, les entreprises ont envie d'avancer. C'est la première fois
qu'on entrevoit une possibilité Annick de Jardin, développer on va Mayotte. Parce juger que tous les cela autres à ont dit, l'épreuve des faits. on n'y pourra rien. La Guyane maintenant. La Guyane qui a été dans l'actualité ces derniers jours puisque la forêt amazonienne s'étend aussi sur la Guyane. Comment les Guyanais ont réagi et réagissent encore à ces immenses feux en ce moment? Vous savez, les Guyanais sont très préoccupés par ces sujets. D'abord, c'est leurs voisins, c'est l'Amazonie, partagent effectivement cette forêt. La France, je le rappelle et je l'ai rappelé au président brésilien, est partie prenante de cette question, comme d'ailleurs ça ne se devrait pas se limiter aux pays qui ont cette forêt ou qui gèrent cette forêt amazonienne ou qui ont le devoir de le faire. Nous devons tous pouvoir le faire avec les Guyanais, notamment les élus de Guyane ou la plus grande partie des élus de Guyane. Nous avons fait des propositions très rapidement. Il faut effectivement qu'il y ait ce fonds international qui s'est créé. Il faut, parce que nous avons des crédits Interreg, c'est-à-dire de bon Madame voisinage oui. entre la Guyane et les voisins, nos voisins, et nous avons des projets à porter. Et ça, c'est important. Mais lorsqu'Emmanuel Macron a dénoncé, avec raison, ça nous concerne tous, la destruction de l'Amazonie brésilienne, mais dans le même temps, et pour notre Amazonie, la France attribue des centaines de milliers d'hectares aux multinationales minières qui grignonnent, qui mitent la forêt guyanaise, vous le savez. Alors ça, c'est un peu facile, schizophrène. Là aussi, de loin, de dire les choses. Vous savez, moi, j'ai fait, ça ne vous a pas échappé, j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie, et j'ai préparé la COP21. J'étais la voix de tous les États insulaires. L'idée, c'était effectivement d'entendre leurs préoccupations, et je vous rappelle que leur demande était 1,5 degré d'augmentation, et le rapport du GIEC nous dit l'inverse. L'urgence climatique, moi, je la connais depuis très très longtemps, et je me bats pour. Et je suis très fière et très heureuse de voir des Français, des jeunes notamment, vous répondez pas à ma question, mais je vais y répondre. Pas grave. Je vais y répondre. Pourquoi ? Parce que c'est une question de modèle économique. Nous avons la Guyane qui est aussi nous avons la Guyane qui est aussi un territoire en grande difficulté économique, qui vit sur une économie qui s'appelle l'orpaillage. Et il faut pouvoir effectivement changer ce modèle économique. La question qu'on doit se poser, et moi je porte déjà ça avec les Guyanais, et notamment avec le président de Guyane, c'est est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas payer pour sauvegarder ? Est-ce que la Guyane ne peut pas avoir des revenus, des ressources qui lui permettent de sauvegarder, je parle de la Guyane, mais de tous les pays, l'Amazonie ? Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec le lagon de Mayotte, puisqu'on a besoin à la fois des océans et des forêts ? C'est cette vraie réflexion, c'est ce qu'il faut porter au niveau européen, c'est ce qu'il faut porter au niveau international, et là, on fera en sorte, effectivement, de lutter, là aussi, contre l'exploitation trop importante de l'Amazonie. Bien sûr, puisque vous parlez de modèle, on parle beaucoup en ce moment du CETA, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada, qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Dans notre journal de 8 heures, on apprend qu'il y a une partie de notre territoire qui le teste déjà, si je puis dire cet accord. C'est l'archipel que vous connaissez bien, de Saint-Pierre-et-Miquelon, proche du Canada, votre circonscription. Alors, il mange canadien depuis longtemps. Alors, nous, on mange canadien depuis très longtemps, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon, et quand je parlais de la France-Mande, ou de l'archipel France, comme l'a intitulé le président de la République, eh bien, il est aussi en Amérique du Nord. Nous avons des relations économiques avec nos voisins. Nous Donc, mangeons vous avez effectivement les produits de règles de traçabilité, de la viande. Et on a connu l'évolution au Canada. Parce que donc, on a mangé un certain nombre de choses où on n'était pas très satisfait, ni pour notre santé, ni pour la qualité. Mais nous évoluons, et les Canadiens aussi. Et cet accord, il garde les mêmes conditions sanitaires. Et il a des conditions aussi climatiques très fortes. La problématique du CETA à Saint-Pierre-et-Miquelon est complètement différente. Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas un territoire européen. Nous sommes des Européens vivant sur un territoire non européen, parce que nous avons notre propre fiscalité. Nous avons donc le choix de mettre nos barrières douanières. Il restera donc préservé, si je puis dire. Non, pas préservé, parce que si la difficulté des produits, si les produits canadiens qui seraient envoyés en métropole devaient être, où on aurait une démonstration qu'ils ne seraient pas à la hauteur des règles européennes, ce serait pareil pour le Canada. C'est pas une question de barrière douanière, mais le Canada, vous savez, c'est pas le Canada d'avant, c'est pas il y a 30 ans, il y a 40 ans. On nous dit que les règles de traçabilité ne sont pas les mêmes qu'en France aujourd'hui. Et a signé la COP21, ce qui était quand même là tout un changement de logique. Et nous avons un Canada qui se veut, comme la France, un défenseur de l'environnement. Là encore, on va juger sur les faits. On va conclure, Annick Girardin. N'oubliez pas les faits depuis 2 ans. C'est important, la rentrée scolaire, Guyane, Mayotte, il y a d'énormes difficultés pour accueillir les élèves dès 3 ans. Le ministre de l'Éducation se veut rassurant. Les paroles et dans les faits. Les élus dénoncent le manque de moyens avec souvent, je veux le dire, 3 salles pour 700 habitants et une démographie galopante. Mais oui, vous venez de finir par une démographie galopante. Oui, vous savez qu'à Mayotte, tous les jours, on construit des écoles et des classes, ou du moins on tente de les construire, parce que ça prend un peu de temps quand même. Mais on sait très bien que la démographie continue, d'où
la lutte contre l'immigration clandestine, qui est effectivement le cas qui est une des problématiques pour Mayotte, comme pour la Guyane, avec des C'est un long véritables chemin réponses. et un défi pour cette rentrée. C'est un en tous long les cas, pour chemin, vous. mais nous avons Merci. commencé et d'autres n'avaient jamais On commencé. l'a bien compris. Merci Annick Girardin, ministre des Outre-mer. C'est important d'en parler évidemment. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.